Donc je reprends. Hein, donc 28 jours, c'est le cycle menstruel des femmes. 3 au cube, c'est plus ou moins 27. Donc représentant la représentation du cube. Le cube qui se multiplie lui-même. Hein, le 3, donc le 3 exposant 3, ça donne bien 27. Oui, hein. 3 au cube, 9. 3 au carré, 9. 3 au cube, 27, oui. Donc ensuite, et avec cette particularité où finalement, concernant les trois étapes du cycle menstruel, vous avez la 4e étape, c'est celle qui est l'œuf fécondé. Donc, l'énergie féminine ou l'énergie masculine est à l'intérieur. Le carré, donc le carré représente bien l'énergie féminine avec le faucon à l'intérieur. Donc, Outer, Hathor. Elle représente la fertilité. C'est la déesse de la fertilité. Elle est la déesse de la musique, elle est la déesse de la beauté, elle est la déesse de l'amour. Mais elle est aussi la déesse donc, de la fertilité, donc de ce qui est fécondé, donc ce qui est complet. Donc, pour revenir sur le conte, donc les 3 temps qui pour représenter la scène, il y a au niveau du corps, par exemple dans la scène 1, il y a, donc comme je vous ai expliqué, cette représentation du corps. Donc au niveau de la cellule, vous avez le génome mitochondrial, le génome nucléaire qui va être le couple, et la mitochondrie qui se trouve à côté, au niveau de la cellule. Et puis vous avez, donc ça c'est une échelle, on va dire, une autre échelle, donc ça va être donc au niveau de l'individu. Donc vous avez donc bien 3 individus dans cette première scène. Et donc, il va représenter les interactions sociales, au niveau social. Donc, votre système hormonal. C'est bien elle qui régit ça. Et puis après, vous avez ça aussi à l'échelle communautaire. C'est cette interprétation-là qui, je pense, a plu aux hommes du 19e siècle. C'est-à-dire que un peuple s'octroie le droit de prendre ce qui se passe chez l'autre. Que ce soit son sol ou sa personne. Ça dépend de l'angle de position, de vision, ça dépend donc de l'observateur. C'est important de garder cette constante-là parce que c'est une information très importante quand on va parler de la physique des plasmas et du monde quantique. Parce qu'il est bien question ici d'un observateur. C'est pour ça que j'adore les contes. Non, franchement, je trouve ça génial. Ah, maman, tu veux de la science de... Ah, tu vas en profondeur avec ça, chatin. Il faut savoir, il faut se rappeler de ça. Ce que je pense, la religion a occulté. Et que dans l'intérêt de tout le monde, peu importe la communauté, de se réapproprier. C'est pas pour rien qu'ils sont libres de droit. Enfin bon, il y a nos notions de livres et tout ça, mais je parle au niveau des contes dans le sens où c'est un vrai patrimoine mondial, dans le sens où ça parle à tout le monde parce qu'on parle de choses qui appartiennent à tout le monde. Tout le monde a des mitochondries. Donc c'est pour ça que le culte des ancêtres, je le trouve noble dans le sens où... Mais en fait, si tu as le culte des ancêtres, tu vas pas aller convaincre ton voisin de croire en tes ancêtres à toi, en fait. C'est bête. Et méchant de faire ça. T'as vu? Soit. Donc, cette notion de mauvais œil. Ah, mais oui, en fait. Attends. Et donc, cette symbolique, hein, que j'ai expliqué là, dans l'autre vidéo. Je vais pas revenir dessus. Ça a été fait. Et les illustrations pour... Ah oui, ça a été fait. Et finalement, chacun peut le faire avec sa propre vie. Qui a été ce mauvais œil? Donc ici, donc la feuille est un symbole, comme j'expliquais, donc c'est une fractale. Parce que, ils ont bien constaté qu'une feuille possédait donc la représentation de la totalité de l'arbre, en fait. Hein, allez voir. Puis j'ai montré l'illustration avec le modèle de Mandelbrot. Et donc, du coup, je vais illustrer donc, à travers différentes cultures cette symbolique triple à laquelle on a enlevé cette nature profonde du symbole, mais qui symbolise donc l'énergie d'Hathor. Vous avez le symbole du yin et du yang. C'est un cercle.
qui possède 2 petits cercles à l'intérieur. T'as vu? Et puis, observe hein, le symbole du yin et du yang. Il y a le cercle avec les 2 informations à l'intérieur qui sont contraires. Et puis, vous avez ici, tout autour donc, du symbole du yin et du yang, vous avez des inscriptions. Et ici, en fait, là, au niveau de l'ovocyte, ça s'appelle donc des tecs. Les tecs, ce sont des cellules constituantes qui constituent la membrane. Donc, elles sont extérieures et intérieures. Donc, en fait, l'ovocyte a la même structure qu'une mitochondrie. Tout n'est que fractal. Observe comment on appelle ça? Le système stellaire. Vous avez le Soleil, donc une entité qui est autour, donc qui va représenter les tecs intérieurs. Et puis vous avez la tech extérieure, qu'on appelle la ceinture de Kepler. C'est une ceinture de glace comme ça, là, des météorites de glace. C'est peut-être de là que vient l'eau. Ça ressemble à une ovule. Ça ressemble à une mitochondrie. Puisque vous avez des cristal. On ne parle pas de cristaux de glace. Ah, maintenant, t'as vu? T'as vu? Et donc, à l'intérieur, ce sont des ions H+. Les ions H+, et les électrons, pardon, vont constituer la matière qui va permettre la physique des plasmas. T'as vu? Soit. Là, j'arrête. J'arrête. Attends, t'exagères. Donc, en fait, donc les cellules, donc les tecs, qu'on appelle des tecs, au niveau du follicule de Graves, hein, qui est l'ovocyte qui est en maturation. L'ovocyte 1 qui est en maturation, donc il va produire des oestrogènes. Et donc, du coup, donc les tecs sont les constituants de ce qui va devenir après le corps jaune. Et donc, s'il y a grossesse, on appelle ça donc le corps jaune gravidique. Gravidique, peut-être comme dans gravitation, je ne sais pas, je laisse ça comme ça. Et donc ici, donc il produit la progestérone. Donc c'est ce qui va permettre la production de progestérone. Donc le corps de la femme, dans son cycle menstruel, jusqu'à même l'ovulation et du nouvel individu, se comporte comme une fractale et tout l'univers possède cette même composition. Quand j'ai dit la femme, avec toutes ces informations-là, et encore celles que je n'ai pas encore partagées, parce qu'ici, il me reste encore une page recto-verso. Je n'ai pas fini, je crois qu'on va faire ça je fais 1, 2, 3, on va faire ça en 4 étapes. Pas trop le choix parce que c'est beaucoup. Je viens de faire qu'une seule face. Là, je vais terminer donc, pour la journée. La femme est l'égrégore de l'univers. L'univers a placé dans son être et dans son corps la totalité de l'information qui constitue l'univers. C'est factuel. C'est factuel, c'est un truc de fou. En gros, il n'y a pas plus divin que le corps féminin. Et l'homme, Khonsu, l'homme héros, l'homme qui porte la couronne bleue, est celui qui connaît ça, qui a l'information de ça, qu'il porte cela et qui pourra transmettre cela. Donc il va participer à la création. Et en participant à la création, il va s'immortaliser dans le sycomore d'Hathor, c'est-à-dire qu'il va ressusciter parce que le chromosome Y, il disparaît hein, dans cet espace qui est le champ d'Hathor. Et donc, lui deviendra le souverain, il deviendra le Néfer, c'est-à-dire le beau. Donc, si tu ne prends pas soin, si tu ne respectes pas, si tu n'honores pas l'énergie des femmes, t'es pas tout ça. D'accord? C'est ça le Muntu.